de cette magnifique statue de Notre-Dame d'Afrique. Les noms de nos 135 camarades tués au combat sont inscrits, et de fait, jamais, tant que nous serons vivants, tant qu'il nous restera un souffle de vie, nous ne pourrons les oublier. Et cette cérémonie du 13 mai à Théoul, à Notre-Dame d'Afrique, est faite dans ce but, et dans seul ce but. Que doit-on penser du 13 mai? Le 13 mai, pour ceux qui l'ont vécu, et nombreux d'entre vous et d'entre nous l'ont vécu, est la conséquence directe de l'assassinat de 3 soldats. À partir de là, nous avons fait venir, je dis nous, parce que malheureusement nous avons eu beaucoup d'incrédules qui ont opté pour le général de Gaulle. Et on y a cru, et souvenons-nous de ces promesses faites par le chef d'État de 1958. Moi, président de la République, jamais le drapeau français montera sur Alger. Que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Vive notre Paganel. Vive l'Algérie française. Voilà, je vous ai remémoré un petit peu ce qui s'est passé au mois de mai 58. Ces paroles nous ôtèrent tout doute sur les conséquences et le devenir de l'Algérie. Sur le terrain, l'armée avait vaincu et le général Chal, qui était le général en chef des forces armées en Algérie, qui avait instauré d'ailleurs un plan Chal, avait instauré des opérations telles qu'Étincelle, telles qu'Émeraude, telles que Pierre Précieuse. Il faut savoir qu'au cours de ces événements et de ces opérations, 26 000 Félagas ont trouvé la mort. 10 000 ont été prisonniers. Le FLN qui pensait avoir la prépondérance de Djebel ne l'était plus. Le FLN est complètement disloqué. Des katibas entières rejoignent l'armée française. C'est alors que là, on a vécu l'inimaginable, chose que aucun pays au monde n'a vécu. Un gouvernement dont l'armée était vainqueur a fait cadeau de cela aux terroristes. Et ce que nous redoutions tous se produisit. Ce fut cette période cachée du 13 mai 1958. Difficile et sanglant reste posé celui de l'Algérie. Il faut le résoudre. Nous ne le ferons certainement pas en nous lançant les uns les autres à la face les stériles et simplistes slogans de ceux-ci ou de ceux-là qu'obnubilent en sens opposé leurs intérêts, leurs passions, leurs chimères. Nous le ferons comme une grande nation et par la seule voie qui vaille, je veux dire le choix que les Algériens eux-mêmes feront de leur propre destin. Compte tenu de toutes les données algériennes, nationales, internationales du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Voilà. C'était le début effectivement de la fin. Voilà. Que nous restait-il donc comme alternative pour tenter de rester sur ce sol français que De Gaulle avait décidé, et du reste, bien avant 58, de laisser au FLN. La résistance déjà en place se mit en place et les barricades furent un tournant décisif. Toutes les associations se réunirent pour former plus tard l'organisation armée secrète. En 1961, avec l'honneur des généraux Chal, Officiers, sous-officiers. Chal était pressé, désolé. Avec l'honneur des généraux Chal, Zeller, Salan, Jouot, apporta un second espoir avec l'éclosion de l'organisation armée secrète.
policiers, gendarmes, soldats, marins, aviateurs des forces armées d'Algérie. Ici, le général Charles qui vous parle. Je suis à Alger, avec les généraux Zeller et Jouot, et en liaison avec le général Chaland, pour tenir notre serment, le serment de l'armée de garder l'Algérie, pour que nos morts ne soient pas morts pour rien. Un gouvernement d'abandon a prôné successivement l'Algérie française, l'Algérie dans la France, l'Algérie algérienne, l'Algérie indépendante associée à la France. Il s'apprête aujourd'hui à livrer définitivement l'Algérie à l'organisation extérieure de la rébellion. Voudriez-vous renier vos promesses? Abandonner nos frères musulmans et européens? Abandonner nos cadres, nos soldats et nos supplétifs musulmans à la vengeance des rebelles? Voulez-vous que Mers el-Kébir et Alger soient demain des bases soviétiques? Voulez-vous, une fois de plus, la dernière, amener votre drapeau? Alors, vous auriez tout perdu, même l'honneur. Mais je vous connais tous. Je sais quels sont votre courage, votre fierté, votre sens de l'honneur et du devoir. La discipline qui fait notre force ne saurait en aucun cas conduire au déshonneur. L'armée est avant tout au service de la France et garante du territoire national. L'armée ne faillira pas à sa mission et les ordres que je vous donnerai n'auront jamais d'autre but. Voilà. Le 26 mars 1962. Je fais un second espoir, le premier étant le 13 mai, date à laquelle nous avons été trahis, et ensuite le mois d'avril 1961, où quelques généraux courageux eurent l'honneur de vouloir conserver le drapeau français. À partir de ce moment-là, des hommes, des femmes, de tout milieu, de toute origine, se réunirent. Toutes les organisations patriotiques qui existaient déjà, telles que l'ORAF, le FAF, la Légion nationaliste, le Front national, et bien d'autres qui s'unirent sous le drapeau de l'organisation armée française. L'Algérie devint une terre maudite où tous ces acteurs se compromirent, civils, militaires, tous devinrent, à partir de 1961, les parias de la République. À cet égard, ils le sont toujours, et je pense, malheureusement, qu'ils le resteront toujours. Il nous fallait faire cesser les massacres tels Melouza, El Alia, Philippeville. Il nous fallait éradiquer le terrorisme FLN qui frappait aveuglement et dans des conditions indescriptibles. Les hommes de l'OS se battirent avec l'énergie du désespoir. Nombreux y laissèrent leur vie. La population aidait comme elle le pouvait. Les jeunes adolescents prenaient des risques immenses, il faut s'en souvenir. Les jeunes, en dépit du couvre-feu, allaient peindre les murs, allaient coller des affiches OS. En cela, nous leur devons le respect autant que leurs aînés, qui eux prenaient des armes. Le glas de l'Algérie française sonna un 18 mars 1962 en fin d'après-midi. Des pseudo-accords furent signés entre un gouvernement gaulliste et des représentants du terrorisme. Ces accords assuraient de manière formelle la garantie des biens et des personnes. C'était sans compter sur de nouvelles trahisons, et à peine une semaine après ces accords débouchèrent sur les massacres ordonnés par le chef de l'État. Ainsi, les 23 et 26 mars, des combattants, mais aussi de très nombreux civils, hommes, femmes, vieillards, enfants, trouvèrent la mort notamment en cette rue d'Isly. Au cours de cette fusillade, plusieurs dizaines de civils moururent. Certains déjà blessés furent achevés à bout portant. Rue d'Isly, une fusillade éclate. C'était le 26 mars 1962, rue d'Isly à Alger. Oran, le 5 juillet 1962,
connaît une tragédie énorme, puisqu'en présence de 18 000 soldats français, je dis bien 18 000 soldats français, des centaines d'Européens furent enlevés, massacrés, je ne vous explique pas dans quelles conditions. Certains finirent dans des mines, les femmes finirent dans des maisons de repos du FLN. C'est ainsi qu'on les appelait. Le général Katz, Ah. le général Katz. Mais il n'en reste pas moins qu'on a eu quand même quelques officiers. Des regrets, on essaie d'inventer encore un peu de sa présence. On essaie d'accepter toutes les raisons de son absence. On dit qu'il a rejoint les oies sauvages qui sont là-haut dans les nuages, rassemblés sur nos destinées. Regarde, il nous a laissé ses bagages, il est parti pendant l'orage, personne ne l'a vu s'éloigner. Je vais demander maintenant à Monique Gajan et à José Tur de venir vous indiquer de nouveau nos 135 camarades tués. Athil, Armasiet Marcel, Bastien Thierry, Ballester Raphaël, Bazin Paul, Baya Gilbert Henri, Ben Daoud Roger, Ben Daoud Guy, Bévilacqua Eugène, Berenguer Vincent, Biberson Jean-Luc, Bévilacqua Michel, Bonne Pierre, Blondy Ange, Boissière Robert, Boilet Paul, Bosque, Bompard, Burigny André, Debrem Jean, Castillon José, Casanet Jacques François, Casati Robert, Serralda André, Champion Jacques, Corso Dominique, Coum Georges, Descombe Armand, Dirosa Antoine, Dirago, Dovcar Albert, Dubreuil François, Émourgeant Jean-Pierre, Escolano Christian, Espinoza Pierre, Esposito Jean, Échenne André, Fénia Jean, Ferren Louis, Forestier Pierre, Fourvel Jean, Friburger Jacques, Gama, Garcia Roland, Gamba Gilbert, 15 ans, Gavaldon, Gat Paul, Germain Jean-Pierre, Gavaldon Axel, Gugliani Antoine, Godard Georges, As Roger, Judicieli Pierre, Anderiksen Michel, Ez Fritz Karl, Holstein Jean-Louis, Hernandez Roger, Candel André, Jaco Philippe, La Pizardi Henri, Le Battu Marcel, Le Pivin Philippe, Le Roi Michel, Lichelet Georges, Liégeois, Lobé Jean-Marie, Lopez Lucien, Le Bègue, Loré, Marquès Jean-Claude, Massenet Michel, Mey Noël, Minter Jean-Georges, Meslot, Mira Jean, Molinier Marcel, Morer Pierre, Mouzon Alain, Munoz Christian, Nio Henri, Lefebvre Alfred, Auria Vincent, Palagian Lucien, oui. Pastor Adrien, Peigny Henri, Perroprade, Petit Jean Camille, Pétrose, Pietz Claude, Portelli Sauveur, Prou Joseph, Ulcina Jean, Robicki Sigmund, Ross José, Duroucher Jacques, Papalardo, Moineau,
Sage Aimé. Salami Jean. Sandor. Santa Maria Jean-Yves. Scherer Jacques. Serre Marcel. Soria Armand. Soriano Ernest. Douitou Albert. Turuella André. Vallier Marc. Viala Marius. Villard René. Alors j'ai deux frères, X4 et X5, tués par le FLN, et X7 et X8. Alors moi Je n'ai pas les noms. j'ai X1 plus X2 plus X3. Nous n'avons pas eu les noms. Et Tués plus par 3 le FLN. deltas tués par les barbouzes. Merci. Merci. Je vais vous demander une minute de silence en hommage aux 135 tués de l'OAS, mais aussi à toutes les victimes civiles du terrorisme. J'aurais une pensée également pour certains de nos compagnons qui, eux, sont morts face à un autre combat qui est la maladie. Je ne pourrai pas tous les citer, mais je pense à Gabi Anglade, je pense à Michel Ximénez, je pense à Christian Conesa et tant d'autres. Marcel Ronda, qui nous ont quittés face à un combat qu'ils ont perdu, comme nous-mêmes avons perdu le nôtre. Voilà. Vas-y. Une minute de silence. Merci. Devant un monument, une femme s'est arrêtée. Quelques fleurs à la main, elle a le cœur serré en lisant 4 noms sur le marbre gravé. 4 noms qui lui rappellent leur histoire, lui rappellent son histoire, souvenir de ce temps de prison et de mort prononcée. Il s'appelait De Gueldre, Dovcar, Piex, Bastien, Thierry, alors que certains vendaient leur âme, eux devaient sacrifier leur vie pour qu'au-delà des mers, une terre française reste une terre française, l'Algérie. Miséraire, miséraire, pour tout ce sang, pour tout leur sang répandu. Miséraire, miséraire, pour cette terre, pour cette terre, pour cette terre perdue. Elle dépose les fleurs au pied du monument, se recueille un moment, puis s'en va lentement, pensant à tout ce temps, à ces années passées, aux monuments profanés, aux stèles dégradées qui marquèrent leur histoire,
marquèrent leur histoire tout le temps de ces terribles années. Ils s'appelaient De Guerre, Dovka, Piex, Bastien, Thierry. Certains avaient vendu leur âme, eux avaient sacrifié leur vie. Au-delà des mers, une terre française reste une terre française, l'Algérie reste une terre française, l'Algérie. Nous allons achever cette cérémonie à laquelle je vous remercie encore peut-être avec le chant des Africains. Merci à tous. Je demanderai à tous les responsables d'associations de bien vouloir venir se joindre à moi pour saluer les drapeaux qui ont ce mérite d'avoir été présents. Merci beaucoup. L'année dernière, je ne me rappelle plus à qui j'étais avec et un monsieur certainement, mais je ne me rappelle plus. Je ne sais même pas s'il est par là. Il y a
rosé, oui. Alors, le président de l'association, où était-il? Il s'appelle Guillaume. C'est lui là. Attention, je filme. Comment ça s'appelait déjà? Je vous signale quand même que la sortie, c'était autre chose que ce qu'on prétend la colonie de vacances de l'île Dorée. Je voulais remercier ton voisin qui a été l'homme technique de cette manifestation. Tu as raison. En souvenir de la fidélité Tu as et de raison. l'honneur. Tu as raison. Il avait tous les éléments techniques. Et quand il nous a fait écouter, alors là, j'ai failli perdre mon appétit. Quand il nous a fait écouter la grande Zora, il a fait d'aller dans l'honneur. Et vous voyez ce qu'il veut dire. Par exemple, si le président se préconise sur c'est le plus grand bonheur On poursuit les propos de notre ami Jean-Pierre. un peu calme, s'il vous plaît. Monsieur Yves Geoffroy s'est déplacé hier. Il est venu en mon domicile, je devrais dire en mon château. L'adresse. Bravo. Et on a quand même bossé toute la soirée jusqu'à minuit pour essayer de mettre en place l'organisation d'aujourd'hui, puisque celui qui était prévu malheureusement, eh bien, il est en train de mourir. On va lui offrir il est très fatigué. Donc, il a pris ça au pied levé. Et d'ailleurs, quand il lève le pied, je peux vous garantir qu'il lève haut, compte tenu de sa taille. Et donc, ben voilà. Donc, ça a peut-être un peu cafouillé, je suis désolé. Il y a longtemps qu'on l'a levé le verre. À notre combat. On l'a déjà levé, nous. Je dirais si Dieu veut. C'est mieux, hein. Personnellement. C'est bon. Ah, d'abord. Il est toujours là. Récite la poésie que tu as faite. Moi, lis-la moi. Eh bien, monsieur, mon père était malade, j'ai dû aller à sa pharmacie. Zéro. C'était le zéro qui défiait, parce que c'était le zéro. Finalement,
J'ai dit, écoutez, je peux en faire 4 ou 5 pour éviter des ennuis à des copains. Mais ne me demandez pas de faire 40. Donc j'avais aimé. On avait 5. Donc, un tel. S'il était devant moi, c'est rien passé. J'avais ma poésie toute prête. Il mettait la main en arrière. Elle est venue. Monseigneur Molina, c'est d'accord. Ah oui. Il va tout long avec Monseigneur. Alors vous savez, il a compris. Poème de Verlaine. Non, de Le 13 mai, l'Algérie et la France, d'un même cœur battant à l'unisson, en appelant à te donner la chance de nous sauver par l'intégration. Septembre arrive avec les dérobades. Les nationaux le 24 janvier, pour réagir, dressent des barricades où se côtoient soldats et ouvriers. Après 10 mois de lutte et d'espérance, tu viens chez nous lever les libéraux, mais dans la rue des cris à bas la France, se font dresser les morts de leurs tambours. Hier encore, pour sauver la patrie, nous nous battions chrétiens et musulmans. Qui donc pouvait diviser l'Algérie si ce n'est toi avec tes renoncements? Au mois d'avril, pour tenir nos promesses, faisant trembler tout ton gouvernement, un carteron de généraux se dresse contre l'erreur, la trahison des violents. Pour nous punir, tu remplis Barberousse, la Santé, Arcole et Béroudia. Du comte de Tulle et de Béni-Messous, monte ses cris un jour en l'édora. On t'a bientôt pour la Sainte Espérance. Remplis nos cœurs et nous sommes joyeux. En attendant l'heure de la délivrance, pour l'avenir, nous allons prier Dieu. Tu n'auras pas l'Algérie algérienne. Et malgré tout, nous resterons français. Tu as toujours voulu semer la haine, mais notre cœur, tu ne l'auras jamais. Vraiment, c'est beau. Attends, regarde, j'arrive pas à... On était au... Si tu veux. Oui, alors j'ai un frère qui... Il faut lire le livre, Faire battre les Français entre eux, de Roger Hollande. Ah oui, Je vous le conseille de lire. Si vous l'avez la prochaine fois, éventuellement... Ils étaient là. Ils étaient là. Ce 13 mai 2016, à Théoul. Marguerite Lombard, René Estève, André Vidal, Yves Delmédico, Marc Bauchière, José Tur, Roland Tur. Reposez en paix.